Bonjour, nous allons procéder maintenant à la réalisation de la vidéo HCFR de présentation des moniteurs professionnels Kali Audio IN8 Second Wave et IN5 qui par définition est Second Wave, ceci dans le contexte de notre installation Home Cinéma 9.4.8, donc 9 enceintes au niveau oreille, 4 subwoofers et 8 enceintes au niveau height, sachant que c'est quelque chose que je développerai dans une vidéo spécifique quand on installera les enceintes Kali Audio. Bref, dans cette présentation, ce que l'on peut d'ores et déjà découvrir, donc ce sont les deux modèles de la gamme Indépendance de Kali Audio, donc l'IN8, IN5, sachant que comme vous pouvez éventuellement vous en douter, IN8 veut dire que l'enceinte est équipée d'un haut-parleur de 8 pouces, comme vous pouvez le voir ici. Et IN5, l'enceinte est équipée d'un haut-parleur de grave de 5 pouces. En dessous de ça, évidemment, un grand évent laminaire, donc pour bien faire circuler, c'est un évent de très très grande dimension, de façon à ce qu'il n'y ait aucun bruit d'écoulement de l'air pendant le fonctionnement. Alors, ces enceintes en particulier, on pourrait, première vue, se dire c'est une enceinte classique de voix. Eh bien, pas du tout. Il s'agit en fait d'une enceinte intégrant une technologie déjà ancienne, mais relativement difficile à mettre en œuvre, d'autant plus au prix qui est proposé ici, qui est un prix qui est vraiment très très intéressant, puisque ce moniteur professionnel actif, donc 3 voix, est proposé à 389 € et la IN5 ici est proposée à 324 €. C'est le prix généralement pratiqué et auquel on peut les trouver aujourd'hui. Alors je vais revenir un petit peu plus précisément donc sur la particularité de ces enceintes, puisque en fait à part le subwoofer, enfin le woofer, le haut-parleur de grave, en réalité, le principe même de fonctionnement de ces enceintes est identique à peu de choses près, tout ce que l'on détaillera un petit peu plus tard. Mais déjà à la base, ce que l'on voit ici, donc, c'est que c'est une enceinte, ce sont des enceintes 3 voix, donc haut-parleur de grave, haut-parleur de médium et ici le haut-parleur d'aigu, donc le tweeter. Dans le contexte IN8, le haut-parleur de grave est de 8 pouces, 20 cm. Le médium est de 4 pouces, 10 cm. Et le tweeter, donc, qui est un tweeter souple, est de 25 mm. On se retrouve avec quelque chose ici au niveau médium aigu qui va être strictement identique. La différence étant, donc à part la taille, le haut-parleur de grave qui va être de 5 pouces, donc 13 cm. Au niveau donc des particularités, des autres particularités, vous voyez ici que le cache de la bobine mobile est spécifique, est propriétaire. C'est une technologie qui a été mise en œuvre par Kali Audio. Elle existe peut-être ailleurs, mais on la voit ici parfaitement mise en œuvre.
c'est que ce cache généralement est de façon concave, alors que ici, concave est donc c'est un bulbe qui est collé sur la membrane du haut-parleur. Ici, la même chose ici. Le dôme est inversé, donc il devient convexe, et ce dôme est collé directement sur la bobine mobile. Si on quitte donc le haut-parleur de grave pour passer au médium aigu, donc c'est le principe du médium aigu coaxial. Donc c'est la membrane du haut-parleur de médium, donc ici de 10 cm, qui a une forme très étudiée et qui va servir de charge acoustique au tweeter, qui est construit, qui est coaxial et surtout coïncident à l'intérieur de ce haut-parleur de médium. Le but du jeu, c'est d'avoir une cohésion au niveau de l'émission des fréquences, de façon à avoir une image sonore la plus précise possible. Les matériaux utilisés donc au niveau de tous ces haut-parleurs, mis à part le tweeter, donc qui est un tweeter donc en tissu souple, c'est du papier. Donc une matière très très rigide, mais en même temps très légère, ce qui fait que potentiellement on va avoir une réponse transitoire particulièrement rapide et particulièrement intéressante, et d'autant plus cohérente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de ces enceintes? Ce qui est également à remarquer, c'est en fait, et donc cela concerne tant l'IN8 que l'IN5, c'est que la surface extérieure ici donc n'est pas plane, mais est convexe. Donc il y a un arrondi qui sort vers l'extérieur et donc qui positionne une diffusion complémentaire du son. Voilà, donc ça, comme là nous voyons l'IN8, mais ça concerne évidemment également l'IN5. De la même façon, on remarquera qu'au niveau du haut-parleur de médium, donc du haut-parleur coaxial, que ce soit sur l'IN8 ou l'IN5, la suspension de ce haut-parleur est vraiment très, très fine. Elle est quasiment inexistante, voire intégrée au niveau du baffle plan dans lequel elle est intégrée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une suspension multiplie dont on ne voit ici que la partie extérieure? C'est difficile à dire. Toujours est-il que c'est parfaitement intégré donc, entre le baffle incurvé et ce haut-parleur coaxial de médium et aigu. C'est vraiment bluffant, et c'est quelque chose vraiment qui potentiellement à l'écoute devrait créer une forme de continuité. Est-ce qu'on va retrouver ça à l'écoute? Eh bien, écoutez, on verra ça. Qui dit enceinte 3 voies, dit par définition, comme ce sont des moniteurs actifs, donc 3 haut-parleurs, 3 amplificateurs, un amplificateur pour les aigus, un amplificateur pour le médium et un amplificateur pour le tweeter, la même chose ici.
Alors, la puissance des amplificateurs, au total, au niveau de la IN8, on va avoir un total d'amplification de 140 watts qui vont se répartir en 60 watts pour le HP de grave, 40 pour le médium et 40 pour le tweeter. Ici, comme on a un haut-parleur qui est un petit peu plus petit en taille, mais qui, malgré tout, doit assurer une réponse la plus basse possible et la plus linéaire possible, là, Kali a doté cette IN5 d'un ampli au total de 160 watts qui se répartissent en 80 watts pour le haut-parleur de grave de l'IN5, donc de 5 pouces, 40 pour le médium et la même chose pour l'aigu, c'est-à-dire que les parties hautes, médium et aigu de l'IN8 et de l'IN5 sont identiques, alors que la partie de l'amplification va être 80 watts ici et 60 watts ici. L'autre particularité, c'est la fréquence de croisement, donc les fréquences de coupure de chacun des haut-parleurs. Pour les deux enceintes, les fréquences de coupure vont être de 280 Hz entre le grave et le médium et de 2800 Hz entre le médium et l'aigu, et strictement et exactement la même chose au niveau de l'IN5. Les données constructeurs indiquent donc pour ces moniteurs professionnels la possibilité pour l'IN8 de descendre à 45 Hz à moins 3 dB. Pour la IN5, on va avoir 47 Hz à moins 3 dB. Ce qui caractérise également et ce qui différencie également ces deux enceintes, c'est également donc la distorsion, puisque les données constructeurs indiquent une distorsion inférieure à 1%, donc 1% de distorsion entre 50 Hz et 250 Hz pour l'IN8, inférieur à 0,5% entre 250 et 400 Hz, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette petite bande, et inférieur à 0,3% au-dessus de 400 Hz, tout ça théoriquement mesuré à 90 dB à 1 watt, ce qui est assez impressionnant, ce qui fait que cette enceinte va naturellement se positionner comme une enceinte midfield, c'est-à-dire que Kali la positionne comme pouvant être utilisée entre 0,5 à 50 cm des oreilles. Là, il faut vraiment être ma boule pour la positionner comme ça. Et on pourra l'utiliser jusqu'à 4 mètres de distance. Donc on commence vraiment déjà à titiller du midfield sérieux. Au niveau de l'IN5, l'IN5 est donné avec une distorsion inférieure à 2% entre 50 et 220 Hz, inférieure à 1% entre 220 et 6600 Hz, et inférieure à 0,5% au-dessus de 6800 Hz, 6,8 kHz. Ceci étant mesuré, donc ce sont des données constructeurs, à 85 dB à 1 watt pour l'IN5. Ce qui positionne naturellement l'IN5
comme étant un moniteur plutôt near field, et le constructeur préconise de l'utiliser entre 50 cm et 3 mètres. Pour moi, 3 mètres, c'est un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas, on verra ça à l'usage. Alors, est-ce tout pour ce qui concerne les caractéristiques? Eh bien non, parce que en réalité, la conception de ces enceintes va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, au niveau de ces chiffres, on peut déjà se faire une petite idée de ce dont ces enceintes sont nativement capables. Donc, j'ai oublié de parler du poids. Le poids, l'IN5, donc c'est 8,5 kg. L'IN8, c'est 10 kg, 10 kg, 10 kg 5, donc il y a 2 kg d'écart. On peut supposer que c'est surtout l'aimant du HP de Grave qui va positionner ce différentiel de poids. Alors, je disais tout à l'heure que cette technologie donc coaxiale coïncidente n'est pas la seule particularité de ces enceintes. L'autre particularité, c'est la puissance du DSP de calcul, donc qui va gérer cette enceinte. Alors, les DSP, les amplificateurs de Kali Audio donc, ont été changés avec l'arrivée de la Second Wave. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec des amplificateurs beaucoup plus silencieux, moins bruyants, moins de hiss au niveau de ces amplis que ce qui existait au niveau de la génération 1. Mais parallèlement à ça, il va y avoir une évolution au niveau des DSP. Et précédemment, les DSP utilisés de ce qui est connu, de ce qui est communiqué par Kali Audio, la génération précédente de DSP fonctionnait avec 15 égaliseurs paramétriques, 5 égaliseurs paramétriques, 5 bandes d'égalisation. Ici, au niveau du Second Wave, on va se retrouver avec 15 bandes possibles, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de corrections possibles par 3. Alors, ça peut paraître anecdotique. Toujours est-il que ça permet de beaucoup mieux cibler les caractéristiques de fonctionnement de chacun des haut-parleurs, donc éventuellement de baisser les distorsions. Et de la même façon, ceci va permettre de très facilement adapter, d'autant plus facilement adapter, la correction acoustique directement de l'enceinte par rapport à son environnement de positionnement. Et cela va se faire par le biais de ces petits switches qui sont ici. Donc, très concrètement, ça se passe comme ça, et c'est exactement la même chose entre l'IN8 et l'IN5. C'est-à-dire que si l'enceinte est positionnée à un niveau supérieur à 50 cm du mur, eh bien les 3 premiers switches devront être en bas, c'est ce qui est positionné ici. Si l'enceinte est positionnée à moins de 50 cm du mur, eh bien on va relever le switch numéro 1. Et si l'enceinte est positionnée directement contre le mur, eh bien c'est le switch numéro 2 qui doit être soulevé. La même chose donc si l'enceinte est utilisée sur une console, et vous voyez le principe, donc voilà. Sachant qu'en complément de ça, il va pouvoir être possible également de pouvoir tweaker la courbe de réponse en rajoutant 2 dB
plus ou moins 2 dB par rapport à la courbe de réponse au niveau du grave. De la même façon, on va avoir ici possibilité d'augmenter de plus ou moins 2 dB la partie haute de la courbe de réponse. Voilà, de la même façon, il y a un petit switch ici, là, qui fait que si on utilise le RCA, il faut relever ce petit switch, sachant que je vous conseille, si vous n'utilisez pas du RCA, de laisser ce switch sur off. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un risque d'antenne, ce qu'indique clairement le constructeur. Je me permets de revenir sur le bouton de volume ici. Vous voyez que le bouton de volume est cranté, donc ce qui est toujours une excellente chose, parce que ça va permettre de positionner toujours, lorsque le potentiomètre est à 0, de positionner toujours au même endroit, sachant que lorsque ce potentiomètre n'est pas cranté, eh bien, une petite déviation à gauche et à droite peut produire des variations de gain et donc de grosses variations indépendantes. Alors, j'ai décrit ici l'IN8 version 2, mais vous comprenez bien que c'est exactement la même chose au niveau de l'IN5. Tout dernier point, et c'est ce qui va me permettre donc de revenir pour vous présenter ces deux enceintes par l'avant, parce que avouez que ça a vraiment de la gueule, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Un petit quelque chose, voilà. Oui, ce dont je n'ai pas parlé, donc on a vu ici le contexte coïncident donc, de l'homogénéité de l'émission entre les médiums et les aigus. Eh bien, il s'avère en fait que la même chose se produit entre le grave et le médium aigu. Pourquoi? Parce que la fréquence de coupure étant positionnée à 280 Hz, l'oreille ne perçoit pas de différence lorsque les longueurs d'onde sont inférieures au quart de la longueur d'onde. C'est ce qui se produit ici, ce qui fait que d'un point de vue de la perception au niveau de l'oreille, ces centres émissifs du grave médium aigu, eh bien, par définition, vont être considérés comme un champ émissif cohérent unique. Et évidemment, la même chose se produit au niveau de l'IN5. Voilà, je crois avoir fait le tour de la chose. Juste dernier petit point, je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la capacité acoustique dynamique et de la fréquence haute de reproduction. Le tweeter, donc je me tourne vers la notice. Le tweeter donc est prévu monter jusqu'à 25 kHz. Bon, voilà. C'est une donnée constructeur. Au besoin, on mesurera ça par le biais de notre Trinov Altitude 32, donc qui va mettre en place qui va processer l'installation. Et dernier point, donc théoriquement au niveau de la puissance acoustique crête, l'IN5 est donné à 115 dB, donc à 1 mètre, et l'IN8 est donné à 117 dB, donc 117 dB en pointe, dB acoustique en pointe, IN8, 115 dB pour l'IN5. Oui, effectivement, je m'aperçois que je n'ai pas parlé de cette petite fente qu'il y a ici.
avec, il faut bien le regarder, il y a une petite diode qui va donc s'illuminer lorsque l'enceinte est, est en fonctionnement. Elle va s'illuminer en bleu, sachant que cette enceinte, donc la Second Wave, ne possède plus de logiciel donc d'extinction automatique, et que du coup donc elle est continuellement en fonctionnement avec la petite lumière bleue ici qui va indiquer que l'enceinte est en fonctionnement. Alors en ce qui nous concerne, je pense qu'on va la brancher sur une prise connectée pilotée par Trigger, et que dans tous les cas on mettra un petit cache ici pour ne pas être perturbé par cette petite lumière lors du fonctionnement. Voilà, je crois vous avoir fait une présentation globale de l'IN8 V2, donc Second Wave, et de l'IN5 qui par définition également est toujours Second Wave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et au nom de l'association des membres HCFR, je vous dis à bientôt, et à bientôt sur le forum HCFR. Merci et à bientôt, au revoir. A stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that